Lorsque nous travaillons dans le jardin, nous y plantons des petites semences, grosses comme des grains de sable, que nous mettons dans la terre. Nous les couvrons, les arrosons, et 15 jours plus tard, nous voyons sortir de terre des petites pousses vertes. Quand nous voyons les semences, nous avons du mal à distinguer qui est quoi. Est-ce un dahlia, une tomate, un radis? Plus tard, nous pouvons les différencier. Caché dans chacune de ces petites semences, il y a une vie, un mystère, une réalité qui n'apparaîtra que si certaines conditions sont remplies. La semence a besoin d'une bonne terre, d'espace pour grandir, d'eau, de soleil et d'air. Il y a des lois de croissance différentes pour chaque type de semence. Pour bien les faire pousser, pour que chacune fleurisse et donne des fruits, il faut un bon jardinier qui connaisse bien les besoins et les lois de chacune. Et quand il s'agit des arbres fruitiers et de la vigne, le jardinier ou le vigneron doit faire mal à l'arbre. Il faut qu'il le coupe, le blesse, taille les branches, pour qu'elle porte encore plus de fruits. Il en va de même pour l'être humain. Il y a des lois précises pour la croissance humaine. Des lois qui permettent le véritable développement humain, qui permettent le langage. Pour faire un être humain, il faut être bien sûr élevé et aimé par des humains. Les thérapeutes versés dans les sciences psychologiques savent qu'il y a ces lois de la croissance humaine. Si ces lois ne sont pas respectées, l'enfant se développe mal et aura du mal à vivre humainement. L'enfant a le droit de recevoir ce dont il a besoin pour devenir lui-même, pour devenir humain. Pour accéder à la croissance humaine.